Bonjour à tous et bienvenue dans K-Mercato. Ici, on va parler de mercato et d'actualité footballistique en général. Installez-vous, ça va commencer. On démarre cette édition en parlant bien évidemment des deux GOAT du football mondial. Oui, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Lionel Messi vient de remporter avec l'Argentine un match 5-0 contre l'Estonie. Et Lionel Messi lui-même a inscrit 5 buts lors de ce match. Exceptionnel. Un véritable festival qui a le mérite de relancer le débat de l'investissement de ce dernier au PSG. Il sera bien entendu très attendu cette saison au PSG. Et bien évidemment, on va le scruter. Il a demandé récemment de la clémence pour sa première saison au PSG. Et cette saison, il risque d'être scruté par les décideurs parisiens et les supporters également. Dans le même moment, Cristiano Ronaldo a lui inscrit 2 buts dans la victoire du Portugal 4-0 face à la Suisse. Il rentre un peu plus dans la légende. La Coupe du Monde au Qatar est annoncée comme le dernier grand événement international dont va participer et Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Que le spectacle continue. Chez les jeunes maintenant, mention d'honneur pour le FC Nantes qui remporte le championnat U19 de football. Hier, ils ont battu Monaco sur une finale d'un championnat U19 plus que mérité. Après une saison aboutie, tous les recruteurs des meilleurs clubs européens et mondiaux s'intéressent aux jeunes pousses du FC Nantes. Félicitations messieurs. On commence notre feuilleton mercato avec une piste assez surprenante. Dimitri Payet, le maestro marseillais, est pisté par les Tigres de Monterrey, avec actuellement dans son effectif le français Florian Thauvin et la légende du club, André-Pierre Gignac. À la clé, un salaire mirobolant. Et à 35 ans, Dimitri Payet pourrait se laisser tenter par une aventure exotique. On rappelle que Dimitri Payet sort d'une saison plus qu'accomplie. Il vient de faire une saison exceptionnelle avec l'OM qui finit 2e du championnat. Les Tigres, le club mexicain doit d'abord se débarrasser de Florian Thauvin qui n'a apparemment pas convaincu. Néanmoins, Payet pourrait se laisser tenter de finir une dernière saison à l'OM avec qui il a gagné une place en Ligue des Champions. Une piste ambitieuse pour le club mexicain, mais difficile d'y croire pour le moment. Toujours à Marseille, cette fois-ci dans le sens des arrivées, Pablo Longoria a sondé le président du FC Barcelone pour une arrivée probable de Miralem Pjanic. Le régista bosnien ne serait pas contre un retour en Ligue 1, la Ligue 1 qu'il a bien connue d'ailleurs après son passage à l'OL, étant beaucoup plus jeune. Une chose est sûre, ça travaille fort à Marseille. Au PSG maintenant, la direction a du pain sur la planche. Tout d'abord, à la recherche de son futur coach, le club parisien multiplie les pistes ambitieuses. Mais également, le chantier est immense sur le terrain. De nombreux départs sont attendus au milieu de terrain. Aujourd'hui, on apprend que le nom d'Adrien Rabiot est de nouveau annoncé proche du PSG. L'ancien Titi parisien, parti par la petite porte, cherche à revenir. Et aucun doute sur le fait qu'il peut apporter un réel plus sur le terrain parisien. À voir si Nasser El Khelaifi est prêt à passer l'éponge sur les événements passés. En tout cas, techniquement, cette piste est validée. On enchaîne à Rennes maintenant. Le club breton est sur le point de réaliser une jolie vente de près de 40 millions d'euros, bonus compris. En effet, Naïef Aguerd devrait s'engager dans les jours à venir avec West Ham. Le défenseur marocain de 26 ans, qui a été étincelant cette saison, risque de découvrir la Première Ligue avec les Hammers. À l'étranger maintenant. Liverpool vient de refuser une offre de 29 millions d'euros, bonus compris, pour Sadio Mané. Sur le départ, le buteur sénégalais a du monde sur son dos, mais il donnerait sa préférence au Bayern Munich. Rappelons que Liverpool en attend près de 40 millions pour laisser partir son cadre. D'ailleurs, pour le remplacer, les Reds pensent à plusieurs noms et pas des moindres. On parle de Pulisic, de Gnabry, de Martin Terrier et d'Arnaud Danjuma. Des ailiers virevoltants et prêts à prendre la suite de Sadio Mané. Au Bayern maintenant,
qui risque de perdre Robert Lewandowski pour le FC Barcelone et Serge Gnabry qui fait la cour actuellement au Real Madrid, ils viennent de lancer les hostilités pour signer le buteur de Naples, Victor Osimhen. Le buteur nigérian, puissant et rapide, a eu quelques difficultés au niveau des pépins physiques cette saison. Malgré cela, il a su se montrer extrêmement précieux et décisif cette saison avec Naples. Est-ce assez pour convaincre le Bayern de mettre les 100 millions réclamés par le président napolitain De Laurentiis? À voir. Mais ça reste très compliqué à imaginer, le Bayern de Munich n'a pas l'habitude de mettre plus de 100 millions d'euros pour un joueur. On continue à Manchester United qui commence son gros chantier estival. Ils aimeraient se débarrasser de plus de 10 joueurs, rappelons-le. Et ça s'active sérieusement dans le sens des arrivées. Frenkie de Jong devrait s'engager, sauf énorme renversement de situation. Et 2 autres pistes sont annoncées aujourd'hui. On parle de Christian Eriksen et de Dario Nunez. Tout d'abord, le Danois, libre à la fin du mois de juin, pourrait se laisser tenter par l'aventure mancunienne. C'est une autre histoire pour l'Uruguayen. Il sort d'une saison pleine et accomplie avec Benfica à seulement 22 ans. Il faudra cette fois-ci sortir le chéquier, car on parle d'un montant de plus de 100 millions d'euros. Toujours en Angleterre, Arsenal est prêt à tout pour faire venir le buteur brésilien de Manchester City, Gabriel Jesus. Avec les arrivées d'Erling Haaland et de Julian Alvarez, le Citizen ne sera sûrement pas retenu en cas de belle offre. On parle d'un montant compris entre 50 et 60 millions d'euros et un salaire hebdomadaire de 230 000 euros. Une belle porte de sortie pour le Brésilien, qui est également convoité et pisté par le Real Madrid. La piste est validée par Carlo Ancelotti. Sachant qu'au Real Madrid, on parle d'une enveloppe coquette pour le mercato estival. Une somme de 400 millions pourrait être dépensée cet été. Rien que ça. Quand on sait que le FC Barcelone est dans le dur financièrement, l'écart se creuse entre les 2 mastodontes espagnols. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette nouvelle quotidienne du K-Mercato. Merci à tous d'être plus en plus nombreux à nous suivre. On est présent sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche en bas, ça fait plaisir. Je vous dis à demain pour une nouvelle édition. Au revoir.